Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Vatican, décès du pape François ce lundi matin. Deuxième sujet, nous parlerons du Burkina, plusieurs officiers arrêtés sur fond de rumeurs de coup d'État. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila poursuivi par la justice. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, après Kinshasa, Faure Gnassingbé à Kigali pour sa mission de paix. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir au plateau, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de Nouvelle TV. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjronou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous, Adam, d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci, c'est moi. Notre troisième invité ce soir, Sana Veuel Sadio Etou. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Vatican, décès du pape François ce lundi matin. En tout cas, ce lundi matin, l'annonce a fait le tour du monde. Le pape François n'est plus le souverain pontife, a rendu l'âme après un moment de maladie. Nous invitons sur cet élément de Christophe Ekoué, puis nous reviendrons au plateau pour les analyses. C'est ce matin, lors d'une transmission en direct depuis la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, que le cardinal irlandais Kevin Farrell a annoncé avec tristesse la mort du pape François. Carissimi fratelli et sorelle, con profondo dolore. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer le décès de notre Saint-Père François. À 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Et à travers la place Saint-Pierre, des cloches retentissent. Il y a 12 ans, les 115 cardinaux électeurs ont choisi comme 266e successeur de Pierre, Jorge Mario Bergoglio, alors archevêque de Buenos Aires, en Argentine. Il entre alors dans l'histoire. Il est le premier pape originaire des Amériques, le premier à prendre le nom de François et le premier jésuite à diriger les quelques 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Élu en 2013 dans un monde fracturé, il est apparu à la loggia de la basilique Saint-Pierre sans faste, demandant au peuple de prier pour lui avant de le bénir. Un geste, une rupture, un style humble, direct et profondément évangélique. Son pontificat aura duré 12 années, plus d'une décennie, où il aura affronté des crises, des scandales et des divisions au sein de l'Église, mais aussi des défis planétaires comme le réchauffement climatique et les guerres. Je voudrais également rappeler ici l'importance d'alléger les sanctions internationales qui font qu'il est difficile pour les États de fournir un soutien adéquat à leurs citoyens. Ce matin, c'est le monde entier qui rend hommage au pape des pauvres. Je veux adresser avant toute chose mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier, leur dire notre soutien. Je présente mes condoléances à tous les chrétiens du monde et à tous les monothéistes et religions divines pour le décès du pape François et nous demandons à Dieu la paix pour lui. Je suis vraiment choquée et il y a une sorte d'agitation autour de nous maintenant. C'est la fin de la semaine sainte. Mes pensées vont aux pèlerins qui sont ici, mais surtout pour le pape lui-même. Pour l'heure, les obsèques du souverain pontife n'ont pas été communiquées officiellement. Après s'être offert un bain de foule surprise hier sur la place Saint-Pierre, lors de la célébration de la Pâque, et reçu le vice-président américain J.D. Vance quelques minutes dans sa résidence. À 88 ans, le pape se repose sur les voûtes du Vatican. Parfois contesté, souvent incompris,
François aura été jusqu'au bout ce qu'il a toujours revendiqué, un pécheur pardonné, appelé à servir. Et voilà ce bel hommage au pape François. Nous revenons au plateau pour nos analyses. Sans trop de commentaires, Gabin, le pape François est décédé. Oui, le pape François a rendu l'âme dans la plus grande des surprises, parce que véritablement, c'est vrai qu'on sentait qu'il était véritablement malade, des problèmes de genoux, de hanches et aussi de respiration, et il a été hospitalisé pendant un très long moment à l'hôpital au Saint-Siège là-bas. Bon, puis par après, il a été libéré de l'hôpital, mais les soins ont quand même continué chez lui au niveau du Saint-Siège. Donc à un moment donné, on s'est dit, il a repris quand même de sa superbe, il va revenir de plus belle, mais sa mort, la note de sa mort aujourd'hui a surpris plus d'un, d'autant plus qu'hier, il était à la place Saint-Siège, même s'il n'a prononcé quelques mots, et il a tenu quand même à suivre la messe pascale de bout en bout, et a même donné la bénédiction finale. Donc à un moment donné, on s'est dit, le pape est de retour parmi nous, même s'il a montré un visage assez fermé lors de son passage, et même lors de la messe, des moments où il a manifesté des fatigues ou des signes de fatigue, ou même il dormait. Donc mais tout compte fait, on s'est dit, s'il a pu tenir pendant toutes ces heures pour suivre la messe pascale et donner sa bénédiction finale, ça prouve à suffisance que il est en train de revenir à sa meilleure forme, mais personne ne savait qu'il nous disait son au revoir comme ça. Et par après, ce matin, on s'est réveillé avec la triste nouvelle de sa disparition, 88 ans, mais vous savez, on n'est jamais vieux pour mourir, parce que ce genre d'homme, quand même si à un moment donné, il a été incompris sur un certain nombre d'aspects, il faut dire qu'il a mené un bon combat depuis le début. Un prêtre, un évêque, un archevêque qui était très proche des populations, qui a été loin de ces papes-là, qui a même enlevé la vitre blindée de sa voiture pour être proche de la population. C'est le genre de personne qui recueille même les immigrants. Il les a recueillis chez lui, il a discuté avec plusieurs personnes, et il s'est déplacé, même s'il n'a pas pu faire ce que, entre-temps, le regretté Jean-Paul II avait fait, mais c'est l'un des papes qui a quand même foulé le sol africain et a pris des positions assez tranchées par rapport à certaines affaires. Maintenant, sur le plan religieux même, il y a eu un certain nombre de choses, notamment par rapport à sa position par rapport aux LGBT, de les accepter, de les bénir, ce qui lui a même valu une prise de main avec entre griffes, avec le cardinal congolais Fridolin Ambongo, qui l'a même menacé qu'à un moment donné les Africains vont quitter l'Église catholique, ce qui a fait que il a demandé à ce que ce document-là qu'il a publié ne puisse pas être appliqué par les Africains, à savoir bénir les couples homosexuels, et aussi la pédocriminalité. Il a pris véritablement une position contre ça, et puis il a fait une déclaration assez poignante en disant que non, plus jamais aucun prêtre ne va plus être protégé par l'Église catholique parce qu'il en commettant des actes assez délictueux envers les enfants. Donc il a eu à faire ce qu'il pouvait faire, et même des visites au niveau de certaines religions, même au niveau de l'Église catholique russe. Ça fait des milliers d'années que quand même c'est l'Église catholique romaine et l'Église catholique russe ne se sont pas rencontrés, mais il a eu à faire cette visite-là. Ça prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui tenait quand même à l'union, et il a pu faire ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, c'est pratiquement toutes les religions qui rendent hommage à ce monsieur-là qui vient de disparaître. C'est vrai que c'est un deuil pour l'Église catholique romaine, mais c'est un deuil pour toutes les confessions religieuses, et surtout pour ceux-là qu'il a approchés, à savoir les musulmans. C'est-à-dire il a fait une visite au niveau de l'Iran et autres, un peu partout. Même il a
créé une bonne alliance avec l'église copte et autres. Donc ça prouve à suffisance que c'est un monsieur qui a une vision assez large de la croyance, même si sur certains aspects, on a été véritablement choqué par sa prise de position, notamment par la bénédiction qu'il veut qu'on accorde au couple LGBT. Merci beaucoup à vous, Gabin. En tout cas, on se souviendra de l'homme. Pape François, il n'est plus. Adam Adjoano. Oui, le pape des pauvres s'en est allé dans un contexte assez tourmenté et nous savons qu'il n'est pas allé au bout également de son agenda jubilaire. Il faut faire rappeler également que c'est le premier pape hors de l'Europe depuis 300 ans. Et surtout, je pense que, comme l'a dit ou l'a posté le président togolais Faure Gnassingbé, un infatigable de paix. Je pense que c'est sur cet aspect que le monde entier, en dépit des catholiques qui, au-delà de la famille catholique qui est profondément touchée, c'est le monde entier qui pleure un infatigable de paix. Justement, il s'est démarqué de ses prédécesseurs parce que il a eu son pontificat à un moment où le monde était confronté à plusieurs défis et on l'a vu plus que d'autres papes sur le front les plus hostiles possibles. Et il ne manquait pas de prendre certaines positions également hostiles vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes, aussi bien lorsqu'il fallait véritablement intervenir pour, en tout cas, régler un certain nombre de problèmes liés à la communauté essentiellement pauvre, mais également à la communauté qui de plus en plus se sent fragile. On l'a vu récemment, il ne cesse, et je pense qu'hier également il a dit, en ce qui concerne cette crise-là au niveau du Gaza, où il intervient véritablement en faveur aussi des pauvres, des femmes, etc. Donc je pense que le monde entier retiendra l'image de l'homme à jamais. Est-ce que sa mort a été une surprise? Pas tellement, mais ce qui a été donc surprenant, c'est justement le fait que hier le monde entier l'a vu également, parce qu'on l'a senti assez diminué. Il a passé un bon moment d'hospitalisation et justement hier l'on s'était nourri d'espoir que le pape il irait mieux. Mais malheureusement, c'est au moment où l'on nourrissait cet espoir-là que l'homme s'est éteint. Donc je pense que ce sont des actes assez novateurs qui, en réalité, ont fait que la communauté catholique se disait il est justement mort à un moment où la sainteté, comme ils aiment le dire, parce qu'on sortait de la Pâque, on est à un lundi de Pâques, la semaine sainte. Donc je pense que tout ceci augure en réalité la grandeur de l'homme, mais également ces œuvres qu'il a eu donc amenés de par tous les continents, on l'a vu, sur tous les fronts. C'est un pape, comme l'a dit tantôt Gabin, qui a foulé normalement le sol africain, s'est véritablement préoccupé des questions éminemment sécuritaires qui minent le continent africain et a eu véritablement également à intervenir pour calmer certaines ardeurs, en dépit du fait que les moyens de pression qu'il fallait donc avoir pour amener Charles-Élisée Girard ou les acteurs à pouvoir entendre raison, il ne les avait pas, mais essayait quand même à partir de sa rhétorique de pouvoir donc intervenir dans ces crises-là. C'est dit tout simplement que nous sommes en face d'un homme où le monde retiendra à jamais l'histoire du pape François. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjoano, Sanaveyel Sadioretu, le pape François s'en est allé. Oui, il s'en est allé. Et donc, il convient donc, au-delà de ce témoignage de son engagement, il convient donc de méditer en réalité sur son décès en lien avec cette période pascale. Et sur le plan symbolique, la Pâque signifie étymologiquement passer, un passage. Pour les Israélites, cela marquait leur départ des 40 années, ou bien des 400 plutôt années en Égypte, la fin de l'esclavage pour eux. Et pour nous les chrétiens, c'est
en réalité le symbolisme du passage de la mort à la vie et la résurrection du Christ. Donc pour le pape, lui, il est plutôt passé de la vie à la mort. Et donc son âme est en passage vers d'autres plans. Et aujourd'hui, je pense que l'héritage qu'il a laissé doit nous faire beaucoup méditer, dans ce sens que son premier voyage pontifical, c'était à Lampedusa, pour aller à la rencontre des migrants. Il a déposé une gerbe de fleurs dans la Méditerranée en mémoire de toutes les personnes qui ont péri en tentant de traverser la Méditerranée, et sans compter son engagement envers les minorités persécutées. C'est sous lui, on l'a dit tantôt, qu'il a instauré la bénédiction des couples homosexuels. Il a instauré, ou bien les couples divorcés, il a instauré, c'est-à-dire on les a réintégré le droit de bénéficier de la communion. Et il était vraiment engagé pour la paix à Gaza sur le plan de l'environnement, notamment l'écologie, etc. Et donc, à mon sens, à part le pape Jean-Paul II, c'est le deuxième pape contemporain qui a vraiment marqué nos esprits. Oui, Adam, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je parlais tantôt du fait qu'il s'est beaucoup préoccupé des couches assez vulnérables. Mais vous savez, le pape, il s'est fait connu surtout lorsqu'il disait d'avoir l'odeur de l'herbe bébé, parlant donc à ses prêtres et justement à tous ceux qui interviennent dans la religion catholique, pour dire en réalité que lorsque vous êtes à l'avant-garde de l'Église, il faudrait quand même que vous écoutez plus les fidèles, se préoccuper de leurs préoccupations majeures. Je pense que c'est un message assez fort qui a traversé pratiquement ces 12 années de pontificat. Et je pense également que c'est ce qui lui a valu certaines inimitiés au sein même de l'Église. Parce qu'on parlait tout à l'heure donc du cardinal de Kinshasa, qui, lorsqu'il avait pris dans cette décision de pouvoir bénir les couples homosexuels, ce qui restait donc un défi dont aucun pape n'a su véritablement donc se prononcer là-dessus. Mais c'est avec courage et abnégation qu'il a su quand même, en tout cas, prendre la responsabilité de pouvoir donc intervenir sur ces aspects. Donc ce sont des sujets, des défis qui ont marqué l'histoire. Je pense que l'homme retiendra, comme je l'ai dit, en tout cas, l'égard de tout le monde entier, de toutes les religions, de toutes les communautés croyantes du monde entier. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause et on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.